Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire mon témoignage en même temps. Puis, il y a plusieurs événements qui sont arrivés ces derniers temps, ces dernières années, par rapport au virus de la COVID-19, puis par rapport à la distanciation sociale, puis tout ça, puis toutes les. C'est pas là-dedans que je veux rentrer aujourd'hui, mais en tant que tel, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer où est l'espoir par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas d'espoir. Puis, ce qui arrive présentement, c'est comme un matin, j'ai pris que la nouvelle qu'il y avait une petite fille de 10 ans qui s'avait enlevé la vie par rapport aux restrictions qu'il y avait. Puis le fait de porter le masque, tout ça, puis à cause qu'elle saignait du nez en portant le masque, ça la faisait saigner du nez. Puis tout ce qu'il disait, c'est qu'il fallait qu'elle mette un autre masque. Si, mettons, qu'elle était sale, il fallait qu'elle mette un autre masque. Puis elle n'était pas capable de supporter ça. Puis c'est ça, la petite de 10 ans s'est enlevée la vie. Puis ce que j'ai trouvé le plus frappant aussi ces derniers temps, c'est qu'ils disent qu'il y a 133% des enfants de 5 à 12 ans qui ont des idées noires. Puis ça m'a vraiment fait de quoi. Ça m'a vraiment fait de quoi. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un live. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, ben c'est ça. Dans ce monde-ci, il n'y a pas d'espoir. Tu sais, t'as beau faire confiance à certaines personnes, des fois, puis tu vas toujours être déçu, malgré tout. Mais je vais commencer par vous faire mon témoignage par rapport à ça. Parce que moi aussi, j'ai vécu des épreuves quand j'étais plus jeune, puis tout ça. Puis une des plus grosses épreuves que j'ai eues, c'est que quand une de mes ex, elle m'avait laissé. Puis j'ai fait une grosse dépression qui a duré pratiquement 3 ans. Puis c'est ça, j'ai été comme 1 an et demi que j'étais tellement angoissé, tellement déprimé, que ça a pris du temps là, vraiment là, à commencer à m'en remettre de tout ça. J'ai pas pris d'antidépresseurs, j'ai pas pris rien de ça parce que j'avais pas confiance à ça. Puis ce qui m'a en réalité aidé, c'est que moi, j'ai été élevé dans les croyances de mes parents. J'étais catholique. Puis un jour, j'ai commencé à faire des recherches de ça. Puis à cause de ça, à cause de la situation avec mon ex, je suis devenu très religieux. Très, très, très religieux. J'avais j'avais toutes sortes d'affaires dans ma chambre, puis tout ça, des statues, des affaires de même de catholiques, là. Tu sais, puis je faisais quand même le chapelet aussi, puis j'étais très, très, très religieux. Puis même que j'ai rentré dans les Chevaliers colons, parce que, tu sais, je voulais m'en sortir, puis je cherchais. J'avais un vide à l'intérieur de moi, puis je cherchais quelque chose qui pouvait m'aider à m'en sortir. Parce que
je ne voulais pas m'enlever la vie non plus parce que à cause de mes enfants, tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, je voulais rester pour eux autres parce que je les aime beaucoup, puis je voulais pas y faire ça. C'est ce qui m'a permis de me raccrocher en même temps un peu là-dedans ça. Puis, mais ce qui m'a fait sortir vraiment de ma dépression, c'est qu'à un moment donné, j'ai crié à Dieu. J'ai demandé, là, j'ai dit là, j'ai dit, il y a tellement de choses qui sont contradictoires, puis tout ça, puis dans l'Église catholique, tout ça, puis j'avais vu qu'il y avait des mensonges à des places, puis là, c'est ça, j'ai dit, c'est quoi la vérité là-dedans? J'ai dit, je veux que tu me l'endes? Puis, à un moment donné, Dieu a commencé à faire quelque chose dans ma vie, tout ça, pour que je le trouve, à partir de ce moment-là. Puis, un de mes collègues de travail, il a commencé à me parler du Seigneur. Puis là, j'étais là, puis, ouais, de quelle religion que tu es, toi? Il dit, non, il dit, moi, je suis un véritable chrétien. Puis, il dit, je me suis converti à Christ. Je me suis repenti de mes péchés, puis j'ai mis ma foi en lui, en l'œuvre qu'il a faite sur la croix du Calvaire. Juste en ça. Puis, pas autre chose. Pas une religion, parce que les religions mènent à rien. Parce qu'il m'a dit que Jésus avait dit à un moment donné, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Fait que c'est ça, il n'y avait pas peur. Il n'y avait pas d'autre moyen. Fait que c'était pas une religion, autrement dit. C'est pas un pasteur, c'est pas un prêtre. C'est pas personne sur cette terre qui peut t'emmener ou une institution qui peut t'emmener au Seigneur à être sauvé, autrement dit. C'est juste Jésus. C'est juste par lui que tu peux passer. Fait que là, c'est ça. Fait que, il a commencé à me poser des questions. Puis, à un moment donné, il y a un verset qui m'a touché. C'est parce que moi, j'ai toujours pensé dans la religion catholique, il disait que Marie avait toujours resté vierge. Puis, elle n'avait pas eu d'enfant avec Joseph. Autrement dit, il n'y avait pas eu de relation ensemble. Puis, il y a un verset dans la Bible qui m'a touché en particulier, c'est dans Matthieu. Je vais aller voir. C'est au chapitre 1 de Matthieu. À la fin, quand Joseph avait appris que Marie était enceinte, fait que là, il y a un ange du Seigneur qui est apparu en songe durant la nuit, puis il avait dit de la prendre pour femme. Puis après ça, quand Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il l'a pris pour femme avec lui, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Fait que ça m'a frappé parce que là, j'ai dit, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils et qu'elle donne le nom de Jésus. Ça veut dire que jusqu'à, parce que connu dans la Bible, ça voulait dire qu'ils avaient eu de quoi ensemble, qu'ils avaient eu une relation sexuelle ensemble. Fait que, mais il ne l'a connue point jusqu'à. Ça m'avait frappé parce que ça veut dire qu'après, ils ont eu de quoi ensemble. Ça veut-tu dire que donc, je me suis fait continuer de m'entrer. Autrement dit, là, j'ai dit, ben voyons, non. Fait que là, ça a resté le même. Puis au bout d'un mois, mon collègue de travail, il était pas loin de chez nous. Fait que j'ai demandé de venir. Lorsque j'avais vraiment des questions à lui poser. Puis là, j'ai posé. Puis là, il m'a dit, oui, Joseph et Marie ont eu des enfants ensemble, même qui nomment le nom de ses demi-frères à Jésus, de ses frères à Jésus. Ah, ouais. J'ai dit, montre-moi ça. J'ai dit, si tu me le montres, j'ai dit, je vais le croire. Mais il n'arrivait pas à me le montrer, les noms, dans la Bible. Fait qu'à un moment donné, il dit, ouais, mais il dit, Sébastien, tu me poses un paquet de questions, puis là, il dit, je ne suis pas capable de te répondre. Parce que là, je suis rendu dans la concordance, puis là, de la Bible, fait que là, je n'arrive pas à te répondre. Mais là, il dit, je peux-tu faire venir mon pasteur? Et j'ai dit, lui, il va te montrer ce qui est écrit, puis il connaît plus sa Bible que moi. Fait que il va pouvoir te le montrer vraiment. Je dis, ah, OK, pas de trouble. J'ai dit, fais-moi les venir. J'ai dit, ça ne me dérange pas. Tu ne me feras pas changer d'idée cet soir, toi.
Fait que là, il fait venir. Puis là, il dit, c'est ça. Le pasteur, il dit, ouais, mais il dit, Sébastien, ça a l'air, tu as des questions à me poser. Il dit, oui. J'ai dit, lui, mon collègue de travail, il vient de me dire que Jésus avait des frères, puis les noms, ils étaient écrits dans la Bible. Il dit, montre-moi-les. Fait que là, il me dit, va ouvrir dans Matthieu au chapitre 13, versets 55 à 56. Puis on y lit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? En fait, oh, OK. Ça me fait ça dans le date. Je parlais comme si j'aurais eu un coup de poing en pleine face. Là, je savais comme pourquoi répondre. Mais tu y crois-tu? Ben là, j'ai dit, j'ai pas le choix d'y croire. J'ai dit, c'est écrit. Fait que là, il continue. Puis là, il avait vu que j'avais des images pas mal de Jésus, Marie, puis toutes les idoles qu'il y a à l'Église catholique. Puis des représentations. Fait que là, il me montre le verset Exode 20, 4 et 5, qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Autrement dit, que tu ne te feras pas d'image taillée de Jésus, puis de Marie, puis d'un tel, d'un saint, d'un tel, d'un autre. Tu ne te prosterneras pas devant ça. C'est ce que je faisais à l'Église catholique, moi. C'est ce qu'on m'avait appris, c'est ce qu'on m'avait montré, tu sais, depuis que je suis jeune. Tu sais. J'étais dans l'ignorance complètement. Puis, c'est eux qui m'ont enseigné ça aussi. Ils étaient dans l'ignorance. C'est pas de leur faute non plus. Là. C'est juste que là, ça m'avait vraiment frappé. Parce que ça m'a fait waouh, là, il y a quoi qui ne marche pas. Là, il m'a demandé si j'y croyais. J'ai dit, j'ai pas le choix d'y croire. J'ai dit, c'est écrit. Fait que là, après ça, ce qu'il a fait, il a commencé à montrer des versets qui m'expliquaient comment faire pour être sauvé. Autrement dit, d'être pardonné de mes péchés, puis d'avoir la vie éternelle, autrement dit. Fait que d'être sauvé de mes péchés, autrement dit. Fait que, tu sais, j'ai fait, wow, OK. Fait que là, il m'explique ça. Il me montre Romains 13, Romains 19, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Puis il dit aussi qu'il faut se repentir. Puis dans Luc 13, au verset 3, il dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Fait que, tu sais, c'est vraiment, les deux sont ensemble. Il faut se repentir de nos péchés. Il faut croire en ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Puis, pour avoir la vie éternelle, pour être pardonné de nos péchés. Puis après ça, il nous donne la paix. Puis c'est ce que j'ai ressenti après. Parce que j'étais en pleine joie, comme si, quand que j'ai demandé à Dieu de me sauver, c'est comme si il m'avait mis la paix en dedans de moi, puis j'étais rempli de joie. C'est comme si le vide en dedans de moi, là, il était rempli. Là, j'ai fait « Wow! » Mais quand il m'a expliqué ça, comment faire pour être sauvé, il m'a demandé « Ouais, Sébastien, si tu veux le faire aujourd'hui, à soir, là, il dit, tu peux le faire. Là. Il dit, tu peux le demander aujourd'hui, si tu le veux. Là. » Fait que j'ai dit « Ouais. » J'ai dit « OK, je vais le demander. » Mais ça a pris comme 2 minutes avant que je commence à prier parce que je remémorais, je repensais à tout ça, ce qui avait été dit puis ce qu'il m'avait montré. Puis là, je me disais, voyons, j'ai dit, c'est vrai ce qui est écrit? C'est pas vrai? Là, je me posais des questions, mais j'ai dit, j'ai pas le choix d'y croire. J'ai dit, c'est écrit. J'ai dit, je peux pas dire le contraire. Là. Puis là, j'entendais l'Esprit de Dieu parler à ma conscience, à moi, dans mon cœur, qui me disait, Sébastien, hey, je suis là. Fais-le. Qu'est-ce que tu attends? Puis là, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Fait que ce soir-là, le 8 février 2009, à 8h30, j'ai demandé au Seigneur de venir dans mon cœur, de me sauver. Je me suis repenti sincèrement de mes péchés. Puis j'ai mis ma foi en lui. Depuis ce temps-là,
comme je disais tantôt, il m'a mis une paix en dedans de moi qui m'a enlevé ma dépression complètement. Je n'étais plus en dépression. Puis depuis ce temps-là, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'aujourd'hui, ce que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que il y a juste Jésus en qui qu'on peut faire confiance aujourd'hui. Il y a juste en Jésus qu'on peut mettre totalement notre confiance, autrement dit. Puis il y a juste en lui, parce que c'est lui notre seul espoir. Aujourd'hui, dans ce monde perdu, dans ce monde déchu, tout le monde sont dans. On est tous des pécheurs, mais il faut devenir des pécheurs pardonnés. Puis il y a juste en Jésus-Christ qu'on peut être pardonné de tous nos péchés parce que lui a fait toute l'œuvre parfaite sur la croix du Calvaire pour qu'on soit pardonné. C'est ça aujourd'hui l'espoir. Puis il dit aussi dans Romains au chapitre 15, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Attends un petit peu, je pense que je ne suis pas à la bonne place. Je vais aller voir. C'est... OK, non, c'est le verset 13, excusez. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Puis ça, en étant sauvés, justement, Dieu nous donne l'espérance. Ça nous remplit de joie, de paix dans la foi parce qu'on croit en lui, on croit à ce qu'il a fait pour nous. Puis c'est ça qui nous donne vraiment la joie, la paix, l'amour. Puis ça, c'est fait par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Fait que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère juste que ce petit message-là a pu vous donner tout ce que vous aviez besoin pour dans vos cœurs, tout ça. Puis je vous invite aujourd'hui à faire comme moi. C'est-à-dire que vous avouez pécheur, vous repentez sincèrement de vos péchés à Jésus-Christ et vous mettez votre foi en lui. Et lisez la Bible. Puis il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est vraiment une promesse. Fait que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, puis j'espère que vous allez le faire aussi parce que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est donner ma vie à lui. Merci beaucoup. À la prochaine.